Comment prévenir et se préparer à affronter le coronavirus? Respecter les règles d'hygiène. Se laver régulièrement et soigneusement les mains et les désinfecter. Éviter de se toucher le visage avec les mains, maintenir une distance d'au moins 2 mètres aux autres personnes et éviter le contact physique et surtout si possible ne pas sortir de chez soi. Booster son système immunitaire. Le système immunitaire est notre système de défense contre toute agression extérieure, virus, bactéries et autres agents pathogènes. Il est fait d'interactions complexes entre les organes et les cellules de notre corps. Pour le stimuler, il faut donc consommer les aliments à base de vitamine C qui est sans doute la plus importante dans ce sens, mais aussi de vitamine D, A, E et de vitamines du groupe B. Les minéraux tels que le sélénium et le zinc contribuent aussi à stimuler nos cellules de défense, mais aussi les chinacées et les probiotiques qui sont de très grands supports. Il est aussi indispensable de bien dormir, de pratiquer régulièrement du sport et de manger équilibré pour optimiser son système de défense naturelle. Il existe en pharmacie des intégrateurs alimentaires à base de vitamine C, échinacées, zinc et sélénium ou autres vitamines, mais aussi des probiotiques spécifiques. Masque de protection FFP. Un masque de protection FFP, c'est-à-dire avec caisse faciale filtrante, aussi appelé appareil de protection respiratoire jetable filtrant contre les particules, ou plus simplement masque à particules, est un type de masque de protection respiratoire filtrant qui sert essentiellement de protection contre les particules ainsi que contre diverses maladies transmissibles dans l'air. De type demi-masque, c'est-à-dire couvrant le menton, le nez et la bouche, ce type de masque est soumis au respect de certaines normes ainsi qu'à des tests d'efficacité. On évalue l'efficacité en fonction du taux de filtration mais aussi en fonction du taux de fuite vers l'intérieur, le masque devant être correctement ajusté sur le visage. La norme EN 149 définit 3 classes d'efficacité de filtration pour ces masques, à savoir FFP1, FFP2 et FFP3. Ce type de masque, à la différence du masque chirurgical qui empêche les germes de la personne le portant de se propager à l'extérieur, protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de polluants comme les particules fines. Masque FFP1. Il s'agit du masque le moins filtrant des trois. Pourcentage de filtration d'aérosol 80% au minimum. Pourcentage de fuite vers l'intérieur 22% au maximum. Il est principalement utilisé comme masque anti-poussière, très efficace pour le bricolage ou travaux divers. Les poussières peuvent en effet causer des maladies pulmonaires telles que la silicose, l'anthracose, asbestose et l'acidérose, plus particulièrement les poussières de charbon, silice, minerais de fer, zinc, aluminium ou encore le ciment. Les fabricants utilisent des élastiques de couleur jaune pour l'identifier. Masque FFP2. Pourcentage de filtration d'aérosol 94% au minimum. Pourcentage de fuite vers l'intérieur 8% au maximum. Ce masque permet une protection dans divers domaines tels que l'industrie du verre, la fonderie, le bâtiment, l'industrie pharmaceutique et l'agriculture. Il arrête en effet les substances chimiques en poudre. Ce masque peut aussi servir de protection contre les virus grippaux comme la grippe aviaire ou le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus, SRAS, mais également contre les bactéries de la peste pulmonaire et de la tuberculose. Les fabricants utilisent des élastiques de couleur blanche ou bleue pour l'identifier. Masque FFP3. Pourcentage de filtration d'aérosol 99% au minimum pour EN149 FFP3 et 99,95% pour EN143P3. Pourcentage de fuite vers l'intérieur 2% au maximum. Le masque FFP3 est le plus filtrant des masques FFP. Il protège des très fines particules comme l'amiante et la céramique mais pas des gaz et notamment des nitreuses.
Les fabricants utilisent des élastiques de couleur rouge pour l'identifier.